Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler d'une super production Apple TV+. En général, chez Apple, ils assurent, ça s'appelle The Gorge, c'est réalisé par Scott Derrickson, un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup. Il a fait Sinister, par exemple, Doctor Strange, Black Phone dernièrement. Ça fait plaisir, en plus, il a envoyé se faire foutre Marvel, il leur a dit non, maintenant je me barre, je veux pas de votre Doctor Strange 2, je préfère faire des petits films d'horreur. Et donc il est spécialisé, quelque part dans le fantastique et l'horreur. Et là, il mélange encore un petit peu plus les genres que d'habitude, puisque c'est à la fois un film fantastique, à la fois un film quasi de science-fiction, en tout cas dans l'atmosphère, et une comédie romantique. D'ailleurs, c'est sorti le 14 février pour la Saint-Valentin, c'est trop mignon, et le réalisateur le dit. Il dit qu'en fait, s'il a préféré tourner ce film-là, The Gorge, avant Black Phone 2, puisqu'il va le faire, c'est prévu, c'est parce qu'il venait de rencontrer sa femme. Alors, il était amoureux, et donc que le côté romance l'a beaucoup touché. Bon, peut-être également qu'on lui a proposé un gros chèque, ça il ne le dit pas, mais c'est mon petit doigt qui l'a dit. En tout cas, c'est pas le scénario qui a dû follement l'emballer, puisque c'est écrit par un tâcheron. Oui, vous l'avez reconnu, il s'agit de Zach Dean, le mec qui a commis Tomorrow War. Oh là là, c'était vraiment trop nul, c'était incroyable, et c'était surtout le scénario qui était abracadabrantesque, paradoxe temporel sur paradoxe temporel. Bref, on s'en tape, mais il y a quand même un truc assez hallucinant, c'est que dans ce film, il y a deux des étoiles montantes hollywoodiennes les plus prometteuses du futur, là, mais vraiment, quoi. On a Miles Taylor, s'il vous plaît. Franchement, je l'adore très très souvent lorsqu'il est dans un projet, il transforme le plomb en or, il est trop bon. Rappelez-vous sa prestation dans Whiplash, c'était complètement dingue. Et puis, de l'autre côté, on a Anya Taylor-Joy, Furiosa en personne, qui devait être un petit peu fatiguée du tournage de George Miller. Elle a besoin de se reposer, la pauvre. Donc là, on leur a proposé un high concept, un truc assez cool, et franchement, à tourner, tu restes assis sur une chaise, dans un studio avec du fond vert, ça doit pas être très compliqué, enfin en tout cas pour la première partie du film, puisque qu'est-ce que ça nous raconte, The Gorge ? L'histoire d'une gorge, donc, 600 mètres de profondeur. Alors il y a du brouillard, il y a des bruits dedans, il y a des monstres, on sait pas trop ce que c'est, et du coup, ils essayent de s'échapper de la gorge, mais de chaque côté, ils ont mis un sniper, donc Anya Taylor-Joy et Miles Taylor, ils leur tirent dessus, et il faut empêcher les créatures de sortir, ok, et eux, ils se regardent en chien de faïence, comme ça, et ils n'ont pas le droit de se parler. On sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, parce que ça serait peut-être plus pratique, pour coordonner leurs actions et tout, mais non, parce que comme ça, on raconte, leur rapprochement en mode romance. C'est bizarre, on dirait un peu un film coréen, tout est mélangé, comme ça. Donc voilà, ils s'envoient des petits messages, des petits avions, des petites boulettes, ils se parlent avec des lampes torches, c'est quasiment langue des signes, on sait pas trop. Et tu tombes amoureux, c'est trop marrant, c'est trop mignon, et puis donc à un moment donné, il y en a un des deux qui craque, et il réussit à aller de l'autre côté, et là ils se font des bisous, c'est génial. Bon, je vous spoil un peu, mais bon, en même temps je suis obligé, Et puis, bing, ils vont dans la gorge en question, et alors là, le film se transforme complètement, et autant la première partie, franchement, c'est écrit avec le cul, c'est complètement débile, mais il y a un petit côté charmant, on va dire, parce que les acteurs sont très très bons, parce qu'en plus on les aime, donc voilà, ils sont beaux à regarder, il y a un truc qui se passe. T'aurais mis deux autres comédiens, c'était ridicule, vraiment. Mais Anya Taylor-Joy, elle a une telle énergie, puis lui, une façon de la regarder, un truc qui se passe, un petit truc, allez. Comme je vous dis, il y a un petit charme. Bon bref, ils vont dans la gorge, et là, mais je vous assure, c'est écrit, c'est réalisé comme une cinématique de Resident Evil. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est le film, je trouve, qui m'a fait le plus penser à Resident Evil ever. Mais vraiment, quoi. Alors je vous raconte pas comment ça se passe, mais voilà, il y a des églises, il y a des créatures. Les créatures, elles sont cool d'ailleurs, franchement, c'est pas mal. Le design, et d'ailleurs, c'était censé être un film de zombies traditionnel, et il a développé tout un tas de petites choses un peu plus originales, quand même, qui sont assez agréables à regarder. Donc au niveau, on va dire, du lore, je déteste, et de la direction artistique, c'est sympathique. Après, il y a énormément de problèmes, comme je vous dis, c'est une cinématique,
On a même, vous savez, le film 8 mm. Mais c'est génial, franchement, c'est incroyable. Vraiment, c'est A plus B plus C avec une mécanique qu'on a déjà vue 650 fois. Et puis alors, plus on avance, et plus ça s'écroule quand même. C'est clair qu'on voit que c'est un film de plateforme. C'est clair que c'est pas un gros blockbuster. J'ai cherché le budget, j'ai pas trouvé. À mon avis, c'est peut-être entre 70 et 100 millions. Et ouais, il manque de la thune. Il manque vraiment beaucoup d'argent, parce que putain, la photographie, c'est un vrai problème. Les effets spéciaux, ça grince vraiment, et dès le début, voilà, on les voit dans leur petit bunker en hauteur, là. Putain, c'est dégueulasse, hein. Franchement, on voit les green screens partout. On sent que c'est un film un peu de feignasse, comme je vous dis. On sent que les acteurs, ils étaient là. Ouais, vous voulez gagner 15 millions en passant 15 jours assis sur une chaise ? Ouais, pas de problème. Et ouais, ça fait un peu film de feignasse, surtout quand on compare aux travaux précédents du réal. Non, d'habitude, il est assez irréprochable, le mec. Hein. Là, non, ça se casse un petit peu la gueule. Et puis donc, le 3e acte, la fin, totalement ridicule, tout s'écroule, enfin, en tout cas, j'ai trouvé, mais on va dire que il y a un petit charme quand même, c'est sympathique à regarder. Allez, si vous avez rien d'autre à faire, si vous pouvez pas aller au cinéma ou quoi, bon vous pouvez tenter l'aventure. Apple TV+, franchement, ça coûte pas cher, hein, je crois que c'est 7 € par mois, un truc dans le genre. Donc vous pouvez y aller, ils ont une très très bonne série, et quand il y a des films, en général, c'est plutôt sympa. Là, ils s'essayent un petit peu au blockbuster, ils se vautrent un petit peu, franchement, mais ça reste sympatoche, hein. C'est pas Tomorrow War, c'est quand même beaucoup plus regardable, j'ai trouvé. Bref, vous pouvez tenter l'aventure. J'ai bien aimé également l'intervention du réalisateur, qui dit qu'en fait, il a choisi de réaliser ce film-là avant Black Phone 2, parce que pour Black Phone 2, en fait, ça laissait le temps aux acteurs de Black Phone de grandir un peu, donc d'être au lycée, et du coup, il dit de développer une histoire qui sera beaucoup plus complexe, avec des persos qui passeront à l'âge adulte, etc. Donc, on sait que c'est pour la thune, mais en tout cas, c'est intéressant, parce que moi j'ai adoré Black Phone, donc c'est intéressant de savoir que la suite, qu'ils aient laissé un petit peu plus de temps de gestation. Écoutez, vous me direz ce que vous avez pensé de ce petit navet, on peut quand même le dire dans les commentaires. Sympathique la première partie, Resident Evil la deuxième, et puis navet total la troisième, on va dire ça comme ça. Donc au final, on se retrouve tout de même avec un mélange des genres pas très équilibré, un film pas très bien réalisé, la photographie un peu à l'ouest, les effets spéciaux un peu claqués, la musique est pas mal, j'en ai pas parlé, on s'est bien monté, sinon ça va, c'est correct, quoi. Voilà, il reste la direction artistique à l'intérieur de la gorge que j'ai appréciée, et puis surtout donc la prestation des comédiens qui sont charmants, qui font le boulot. Donc écoutez, tentez l'aventure. Et alors attention, maintenant ça sera la fin de cet avis à chaud, mais pas la fin de la vidéo, puisque vous le savez, les vidéos sur la chaîne deviennent interactives. Plim, ouais, j'ai caché des petites images subliminales sur les dernières critiques que j'ai faites. Il faut repérer déjà l'image subliminale, ça peut se planquer partout dans la vidéo, du début à la fin, hop, vous la trouvez. Alors vous essayez peut-être de deviner sans mettre sur pause, si vous n'y arrivez pas, vous mettez sur pause, et là, voilà, il va se passer quelque chose, vous devez retrouver le titre du film, boum boum, le mettre dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé, et ensuite je vous donnerai évidemment la solution dans la vidéo suivante, et dans la vidéo précédente, il fallait retrouver Le Coucou, oh là là, ouais, un film de mon enfance, une comédie franco-italienne avec Michel Serrault. Franchement, je pensais que ça serait très dur, et pourtant, vous avez été hyper nombreux à trouver. Alors ouais, c'est peut-être un film que tout le monde a vu, de ma génération, puisqu'on est beaucoup de ma génération quand même sur la chaîne, on va pas se mentir. Donc voilà, écoutez, bravo. Franchement, je pensais que ça serait un peu plus difficile. Du coup, j'ai corsé encore le game. Franchement, cette fois-ci, je pense que... Allez, vous allez caler, j'espère en tout cas, parce que franchement, vous êtes impressionnants. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!